recommandations d'usage. C'est à vous, Maître Rivet. Oui, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je rappelle d'abord que la présente séance est tenue sans la présence du public et diffusée en direct conformément à l'arrêté numéro 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures reliées à la COVID. Elle sera aussi web diffusée en différé c'est sur la télé. Je rappelle aussi que les citoyens qui désirent poser des questions peuvent le faire lors des périodes de questions, soit au début et à la fin de la séance. Un numéro de téléphone apparaît alors à l'écran. Les citoyens sont invités à se nommer, à indiquer leur secteur et puis à poser leurs questions. À noter aussi que les citoyens peuvent poser des questions par courriel et ce avant 15 heures le jour de la séance du conseil pour lesquels les questions sont lues. Donc, toutes les informations pertinentes et adresses courriel se retrouvent sur notre site Internet, www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Donc, je peux confirmer que tous les élus sont présents ce soir. Donc, nous avons quorum. Merci beaucoup, Maître. On va faire l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu des changements, Maître Rivet, à apporter? Non, tout est conforme. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposition d'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On est à l'adoption des procès-verbaux. Excusez, Madame Clément, voulez-vous nous lire ça? Oui, donc je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 et celui de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 soient, et ils sont par les présentes, adoptés le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Merci, Jeanne Pierre. Merci. On va aller au résumé, M. Van Nest. On va aller au résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 25 janvier, s'il vous plaît. Oui, on a eu une séance extraordinaire le 25 janvier, lundi dernier. Il y avait 6 points à l'ordre du jour. Donc, le point 2 et le point 3 étaient une autorisation de signature pour une demande d'aide financière pour 2 programmes différents du ministère des Transports pour, dans les 2 cas, soit une amélioration, un entretien d'une piste cyclable et dans l'autre cas, des créations de nouvelles pistes cyclables. Donc, c'est des subventions qui sont disponibles pour les villes et dans le fond, on essaie d'appliquer avec des projets qui étaient déjà prévus au budget de la ville pour diminuer l'impact pour les citoyens. Numéro 4, on avait le certificat de réception définitive des ouvrages, appel d'offres 401-110-12 R 1605.2. C'est finalement la station d'épuration, le certificat de réception définitive des ouvrages, donc le document qui termine le projet, avec suite à toute la correction des déficiences qu'il y a eu pendant toutes ces années-là. Numéro 5, on avait l'adoption du règlement 1802-01, le taux de taxation. Donc, c'était pour report des échéances de paiement des taxes, de reporter d'un mois chaque échéance de taxes pour l'année en cours. Et finalement, en dernier point, on avait une prolongation de contrat pour l'Agence de sécurité qui fournit notamment nos agents pour la patrouille municipale. Et voilà. Merci beaucoup. On est à la période de questions. Des questions que tu as envoyées pour les citoyens, M. Van Nest? Oui, alors on a 2 questions que je m'excuse, je vais les lire assez rapidement, mais il y a beaucoup de textes, puis on veut passer à travers les questions. Donc, je commence. Première question qu'on a reçue le 31 janvier de Mme Julie Vaillancourt et M. Yannick Taillefer du 883 rue des Tuileries. Alors, M. Pilon, l'automne dernier, la procédure d'adoption du PPC-MOI du 2400 rang Saint-Antoine en était rendue à l'étape de la tenue d'un référendum où les citoyens se seraient prononcés sur le projet de changement de zonage visant à permettre un usage religieux dans l'édifice de l'ancien restaurant Sonny's. Dans un article publié dans The Journal le 22 octobre dernier intitulé « Vaudreuil-Dorion waiting to hear from Muslim group about the plan for mosquée », traduction Vaudreuil-Dorion entend la décision du Centre musulman concernant ses plans pour la mosquée, vous avez déclaré je vais y aller avec la traduction tout de suite. Si les gens qui sont impliqués dans ce projet, le promoteur et la communauté musulmane décident de ne pas le poursuivre, nous allons arrêter dès maintenant. Si pour quelque raison que ce soit, ils décident de mener à terme et de tenir un référendum, nous aurons un référendum comme nous en avons tenu pour d'autres projets. Il faut qu'ils se décident d'une option ou l'autre. Voilà. Après ça, la question continue. Il n'y a pas eu de référendum. Le 4 novembre dernier, le greffier David a publié un avis public qui disait que lors de la réunion du 2 novembre 2020 du Conseil de Vaudreuil-Dorion, le Conseil a adopté une résolution pour retirer la résolution 20-09-732
intitulé « Adoption de résolution PPC-moi 2400 Reims-Saint-Antoine, usage organisation religieuse de type centre culturel et lieu de culte ». Donc, la conclusion logique était que le dossier était clos. Et puis, le 21 janvier qui vient de passer, The Journal titrait « Le centre islamique va déménager dans ses nouveaux locaux et la nouvelle localisation qui était rapportée correspondait à l'ancien restaurant Sonise qui avait fait l'objet d'une procédure de PPC-moi l'automne dernier, finalement abandonnée par les parties. » La question A. En vertu de quel règlement le centre islamique de Vaudreuil-Soulanges peut-il maintenant se relocaliser dans l'ancien Sonise? Et la deuxième question est quand les citoyens sont invités par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à participer aux procédures qui s'appliquent aux projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, et ce malgré la présence d'un individu qui les suit et les photographies et qui les a amenés à porter plainte auprès de la Sûreté du Québec où le dossier est actuellement sous enquête. Existe-t-il une autre procédure prévue par la loi et entreprise par la Ville simultanément qui viendrait annuler les droits que la loi confère aux citoyens dans le cadre de la procédure d'un PPC-moi? Merci à l'avance. Bon, vous juste expliquer pour techniquement, M. Van Ness, le dossier, le PPC-moi est... Oui. Donc, le PPC-moi, en fait, un des éléments du PPC-moi que la réglementation prévoyait de modifier, c'était de permettre un usage religieux dans le 2400 à Saint-Antoine pour le Centre culturel islamique. Donc, ça s'est effectivement pas concrétisé. Le projet a été abandonné de PPC-moi. Nonobstant tout ça, il y a une demande quand même de la communauté d'utiliser cette adresse-là comme centre culturel, ce qui est permis à la réglementation. Ce qui n'est pas permis, c'est l'usage religieux. Donc oui, des activités de centre culturel, de réception, etc., peuvent avoir lieu dans ce bâtiment-là, mais pas d'activité religieuse. Il y a eu une demande de certificat d'occupation du bâtiment qui respectait la réglementation dans la demande. Et il y a eu aussi confirmation de la Ville avec les propriétaires que la réglementation ne permettait pas un usage religieux. Donc, c'est pour un centre culturel seulement et non pas où est-ce qu'il pourrait y avoir des activités religieuses. Donc, pour la deuxième question, bien, il n'y a pas eu de modification réglementaire qui a changé l'état de la situation pour la réglementation. C'est toujours interdit d'avoir un usage religieux dans cette zone-là. Donc, il n'y a pas eu d'autres modifications réglementaires faites par la Ville pour changer la situation à ce niveau-là. Merci. La deuxième question. Question qu'on a reçue le 1er février de la ferme Luc Cousineau. Est-ce qu'on a son adresse? Non, malheureusement. Je crois que c'est au CED, mais je n'ai pas l'adresse. Monsieur le maire, la ferme est à Vaudreuil-Dorion sur Saint-Antoine. La résidence de M. Cousineau est juste à côté au CED sur Saint-Antoine, mais la ferme est à Vaudreuil-Dorion. Merci. Merci, Mme Clément. Alors, la question. M. Pilon, j'ai assisté à la séance du conseil municipal de Vaudreuil-Dorion qui s'est tenue le 8 septembre dernier. Lors de la période de questions, je vous ai demandé, moi, je suis agriculteur dans Saint-Antoine et puis j'aurais une question à propos de la mosquée 2400. Est-ce que ce projet-là est lié avec le projet de cimetière adjacent au cimetière Saint-Jean-Baptiste? Vous avez répondu non. Ça, c'est le projet de cimetière. C'est dans l'est, c'est une impression. C'est dans les limbes à la CMM et ce sera à la ministre des Affaires municipales éventuellement décider ce qu'elle veut faire. Et c'est deux choses complètement différentes. Et l'échange s'est poursuivi ainsi. Moi, pourtant, c'est les mêmes demandeurs. Vous, oui, tout à fait, ce n'est pas lié. C'est pas lié. C'est pas les mêmes demandes. Ça ne va pas aux mêmes personnes. Celui-là, la mosquée, c'est municipal. L'autre, c'est provincial avec des instances supérieures. Oui, c'est le même groupe, mais ce n'est pas du tout deux projets attachés ensemble du tout. Dans son édition du 21 janvier 2021, The Journal titrait « Islamic Cultural Center will move to new location ». La photo qui accompagnait l'article montrait l'ancien restaurant Sonise qui avait fait l'objet d'une procédure de PPC-moi l'automne dernier pour permettre l'usage d'une mosquée sur les lieux. La Ville a finalement abandonné le projet suite au nombre élevé de signatures recueillies pour la tenue d'un référendum. Non seulement l'article nous apprend-il que le Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges va y aménager, mais que le projet de cimetière dans Saint-Antoine va pouvoir procéder concurremment. Déclara The Journal, we just have to review the portfolio and update it, but we have to redo all the steps, and one of the steps is to make sure that there is a resolution from the city so we can eventually proceed. Je vais vous éviter la traduction. Le PPC-moi avait été lancé au conseil municipal de Vaudreuil-Dorion à la séance du 10 août 2020. C'est également vrai que le projet de cimetière avait été lancé au conseil municipal de Vaudreuil-Dorion à sa séance du 16 mai 2016, contrairement à ce que vous m'aviez répondu le 8 septembre dernier. Le législateur a prévu dans ses lois que les citoyens pouvaient, par des questions, s'adresser au conseil des municipalités pour obtenir des informations sur des sujets qui les intéressaient. La loi sur les cités et villes confère des responsabilités aux maires, dont celle de faire respecter les lois et règlements. La période de questions attribuée aux questions fait partie des lois que vous devez faire respecter. Pouvez-vous nous dire si la prochaine fois qu'une question vous sera adressée, on peut s'attendre à voir l'heure juste?
Voilà. OK, mais moi, je pense que l'heure a tout le temps été juste. C'est deux projets complètement différents. Fait que je ne vois pas du tout de quoi vous parlez là-dessus, M. Cousineau. C'est vraiment deux projets différents. Il y en a un qu'il va falloir que la CMM et la CPTKQ se prononcent. L'autre, c'était une question locale. Donc, je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire là-dessus, M. Cousineau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Olivier Vanesse? C'est tout, M. le maire. Bien, merci beaucoup. On est maintenant à, je suis à vous, M. Séguin, pour Oui. l'appui au recensement 2021. Oui, appui au recensement 2021. Considérant que le recensement se déroulera en mai 2021, considérant que la population canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays, considérant que cette collecte de données est nécessaire pour planifier, élaborer et évaluer des programmes et des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services d'urgence, les routes, les transports publics et la formation pour l'acquisition des compétences nécessaires à l'emploi. Je propose que la Ville appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca afin que des programmes et services qui profitent à notre collectivité puissent bénéficier de données exactes et complètes. Merci. Appuyé par? J'appuie. Merci, M. Dumoulin. Madame Charmant, voulez-vous nous faire le 4.4, mais essayer de résumer ça et aller avec les proposés le plus tôt possible parce qu'il y en a beaucoup. Allez-y. Le premier paragraphe, c'est correct. Là. Donc, c'est en fait l'adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect pour l'Union des municipalités du Québec. Alors, considérant la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux. Considérant que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, il est proposé, donc je propose que le Conseil adhère à cette déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le Conseil s'engage à accompagner les élus et élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Merci, vous l'avez proposé. Je l'appuie. Qui a parlé? Je l'appuie, c'est Diane. Madame Morin. Mm-hmm. Madame Chartier, c'est à vous, 5.2. Destruction de documents inactifs des archives, documents complémentaires en support à la préparation des rôles d'évaluation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, autorisation de signature. Considérant que le projet de numérisation des documents complémentaires en support à la préparation des rôles d'évaluation, dont la liste apparaît dans un document préparé par Melissa Johnson en date du 13 janvier 2021, a été réalisé de manière à assurer la valeur juridique des documents et l'équivalence fonctionnelle des supports conformément aux prescriptions de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Considérant que la Ville a effectué une analyse de ces documents inactifs basée sur la valeur intrinsèque de ceux-ci afin de déterminer les séries ou les dossiers desquels pourraient être extraits des spécimens qui seraient conservés sur leur support d'origine et ce pour des utilisations futures. Considérant que la Ville favorise l'accessibilité à ces archives, quel qu'en soit le support et ce en conformité avec la politique de gestion des documents inactifs des organismes publics. Je propose que Mme Melissa Johnson, chef de section gestion documentaire, soit autorisée à demander à la banque pour et au nom de la Ville l'autorisation d'éliminer les documents inactifs sources. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. Madame Morin, les deux prochains. Alors, le point... Oups, attendez un peu, mon ordinateur vient de flancher. Est-ce que vous pouvez passer au prochain parce que le mien vient de... Okay. Merci. Monsieur Parent, 6.1 et 7.1.
Dépôt de la liste des comptes, l'échéance du 18 décembre 2020 et du 15 janvier 2021. Le Conseil prend acte du dépôt de paiement des listes des comptes suivants. L'échéance du 18 décembre 2020 pour un montant de 7 616 657 et 3 sous et l'échéance du 15 janvier 2021 pour un montant de 3 028 800 et 65 sous. Merci, c'est un dépôt. Vous voulez faire le Exactement. 7.1? Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 20 janvier 2021 et je le propose, M. le maire. Merci. Appuyez par. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Normand. 7.2, mise à pied temporaire pandémie de la COVID-19. On peut résumer un peu, là. Allez-y. Oui, considérant l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de la COVID-19, considérant le décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021, considérant que la Ville doit respecter les mesures décrétées par les autorités gouvernementales, je propose que soit entérinée la décision de mettre à pied les salariés temporaires membres du SCFP, section 1432, occupant des postes de moniteur aquatique, sauveteur et caissier identifiés à la liste des employés temporaires ayant été mis à pied le 8 janvier 2021, apparaissant à la note de service datée du 25 janvier 2021. Que soit entérinée la décision de mettre à pied les salariés temporaires membres du syndicat manuel des travailleurs, des travailleuses et travailleurs de la Ville de Vaudreuil-Dorion, CSN, occupant des postes de surveillant concierge, de surveillant de la patinoire, ainsi qu'un salarié régulier saisonnier membre du syndicat manuel des travailleuses et travailleurs de la Ville de Vaudreuil-Dorion, identifié sur la liste employés temporaires ayant été mis à pied le 8 janvier 2021, apparaissant à la note de service datée du 23 janvier. Que le directeur général et le directeur général adjoint, le directeur de service des ressources humaines et tout directeur visé soit instruit d'appliquer la présente résolution et que décider aux présentes. Vous le proposez? Oui, je propose. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, alors adoption de la politique d'incitation à la pratique d'activité physique. Alors, je propose que soit approuvée la révision de la dite politique et que son appellation soit remplacée par politique d'incitation à la pratique d'activité physique. Que soit à ces fins adoptée la politique d'incitation à la pratique d'activité physique préparée par le Service des ressources humaines du 19 janvier 2021. Que par cette politique, les objectifs généraux suivants sont poursuivis. Ce qui veut dire participer à l'amélioration de la santé physique et psychologique des employés, augmenter la fréquence hebdomadaire à la pratique de l'activité physique des employés, diminuer les absences imputables à la maladie, diminuer la fréquence des incidents et des blessures, favoriser un environnement de travail sain et d'augmenter la performance individuelle et organisationnelle. Et je l'ai proposé. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Madame Morin, est-ce que c'est revenu? On va aller avec vous, Madame Clément. Donc, entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, autorisation de signature, abrogation de la résolution 17-11-1013. Considérant que la Ville embauche des personnes œuvrant auprès d'une clientèle vulnérable, considérant que la Ville doit désigner des représentants pour signer une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, je propose que Mme Sabrina Lalonde, conseillère en acquisition de talent, et Mme Nancy Gervais, conseillère principale en ressources humaines, soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables de la Sûreté du Québec, ainsi que tout document nécessaire à cette fin. Qu'en conséquence, la résolution 17-11-1013 soit abrogée. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, monsieur. Monsieur Séguin, vous voulez faire les deux prochaines, s'il vous plaît? Oui. Comité de santé et sécurité du travail, réunion des pompiers, celle du 26 novembre 2020. Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des pompiers, tenue le 26 novembre dernier, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Le 7.6. Oui, Comité d'orientation en santé et sécurité du travail, réunion du 3 décembre 2020.
Je propose d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité d'orientation en santé et sécurité du travail tenue le 3 décembre dernier et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci, M. Dumoulin. Vous appuyez? Je vais l'appuyer. Merci, M. Dumoulin. Merci. Madame Charmot, c'est à vous. Donc, le 7.7, service des eaux, considérant la recommandation favorable de M. Christian Gendron, directeur du service des eaux, et Laurent Pignat, contremaître eaux usées, daté du 20 janvier 2021, je propose que la Ville confirme M. Sébastien Arsenault dans son poste de technicien en instrumentation et que des félicitations soient adressées à M. Arsenault. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Chartier, c'est à vous. Club de plongeon Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2020. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, je propose que la somme de 697,25 $ soit remboursée au Club de plongeon Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription à la saison 2020 de 18 athlètes, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Allez-y, Alors, 10.2. Merci. Alors, critères d'évaluation et de pondération pour l'appel d'offres 401-110-21-09, service de planification, d'organisation, de coordination et d'animation du camp thématique estival du camp de jour et du camp de la relâche. Donc, considérant qu'il y a lieu d'établir des exigences et des critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose donc que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de section camp et animation de services de loisirs et de la culture en date du 21 janvier 2021, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public tel que mentionné tout à l'heure à l'égard des services de planification, d'organisation, de coordination et d'animation de camp de jour thématique estival et du camp de la relâche. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement numéro 1764 sur la gestion contractuelle. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Application de contrat, demande de prix 401-110-21-07, fourniture d'un véhicule aménagé avec châssis d'un minibus. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par M. Girardin de la rue Girardin à Drummondville pour la fourniture d'un véhicule aménagé avec un châssis minibus de modèle Ford G5 commercial année 2021, neuf, et ça pour un montant de 93 129,75 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que cette dépense et celle de l'aménagement du véhicule soient financées par les fonds de roulement remboursables sur une période de 10 ans et par une contribution sensiblement équivalente du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'entente du développement culturel. Appuyez par. Je l'appuie. M. Van Ness, voulez-vous expliquer un petit peu cet achat de véhicule-là? Oui, c'est un projet hybride avec la bibliothèque et le service de la culture de créer une caravane mobile qui va servir dans certains temps comme bibliothèque mobile et dans d'autres des activités culturelles de médiation, toutes sortes d'activités qui vont se faire sur les sites. Je ne sais pas si mesdames du comité culture ont des choses à rajouter, mais ça résume un peu le projet, mais qui va se... C'est ça. Et on a une subvention? Une subvention, dans le fond, à peu près 50 % de subvention du ministère de la Culture dans le cadre d'une entente qu'on a avec eux là, pour des projets qu'on va déposer. Et ce projet-là a été travaillé avec le ministère de la Culture pour avoir leur subvention. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. Paul, ton micro est fermé. Voilà. Après le projet de médiation culturelle 2021, phase 1, considérant l'importance d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Dorion des activités de médiation culturelle à la fois originales et porteuses au développement des sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté, considérant la grande participation des citoyens de la Ville aux différentes activités proposées depuis le lancement du programme Je suis, je propose que soit acceptée l'activité culturelle ci-dessous, soit autorisée et à cet effet une dépense de 3 500 pour la phase 1. Merci. Et l'activité, c'est le mois de l'histoire
des Noirs pour souligner leur contribution importante des Canadiens noirs et la croissance au développement du pays. Je le propose. Merci, excusez-moi. Appuyez Je pas. l'appuie. Merci. Madame Chartier, le 11.3. Oui. Entente à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Donc, MCC, bibliothèque du pôle municipal, on demande l'autorisation de signature. Considérant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, je propose que le chef de division bibliothèque soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, avec le ministère de la Culture et des Communications, l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments de sites gouvernementaux et publics à l'égard du projet de construction de la nouvelle bibliothèque, ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et que le trésorier soit autorisé à payer au MCC la somme de 16 051 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément à la dite entente. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Oui. Travaux municipaux, construction de trottoirs sur l'avenue Marié, retrait et ajout de traverses sur l'avenue Marié et la rue des Pruches. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics datée du 15 janvier 2021, je propose que soient décrétés les travaux de construction de segments de trottoirs sur l'avenue Marié, entre les rues des Châtaigniers et des Merisiers, de retrait de la traverse non sécurisée sur l'avenue Marié et d'ajout d'une traverse sécurisée sur l'avenue Marié et d'une autre sur la rue des Pruches, telle que montrée au croquis joint à la dite recommandation. Que soit autorisée une dépense ne dépensant pas 52 500, taxes applicables non comprises, pour effectuer les dits travaux et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, octroi de contrat, plans et devis, surveillance, travaux de construction pour le remplacement des puits de P1 à P6, l'aménagement d'un nouveau puits de pompage également pour le bassin de Saint-Lazare. Alors, je propose que soit octroyé un contrat à la firme Technorem située sur la rue Louis B. Maillard à Laval pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux de construction pour le remplacement des puits de P1 à P6 et l'aménagement d'un nouveau puits de pompage dans le roc au champ de captage des eaux souterraines de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant de 21 560, taxes applicables non comprises. Que cette dépense soit financée par une affectation de surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt et qu'une somme non supérieure à 5 des dépenses autorisées au règlement d'emprunt qui sera adoptée soit remboursée au surplus accumulé non affecté au moment opportun. Et je l'ai proposé. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 15.2, il s'agit de travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, la phase 1. Je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 24 à 29 de l'entrepreneur général reliés au projet travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, phase 1, qui était un appel d'offres, totalisant un montant de 60 364 et 61, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.3. Ordre de changement numéro 3. Appel d'offres pour services de professionnels, plan et devis, surveillance, travaux d'ajout d'une unité de désinfection aux ultraviolets et les travaux connexes à l'usine de filtration, le règlement 1779. Je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 du service professionnel à l'égard des plans et devis de la surveillance reliés au projet travaux, d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, l'appel d'offres numéro 3, totalisant un montant de 13 500 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, donc encore, c'est un autre ordre de changement, numéro 2, lié au projet d'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes entre la rue Henry Ford et Bilderman, ainsi qu'entre l'avenue Marc-Aurèle-Fortin et la rue Janotte. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve cet ordre de changement, totalisant un montant de 14 850 taxes applicables non comprises. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyant?
Je vais appuyer Mme Charmant. Au 15.5, je me retire. C'est un point qui touche une propriété dont je suis partenaire. Donc, je vais laisser ça à Mme Chartier, s'il vous plaît, le 15.5. Allez-y. Monsieur Pilon, si juste vous pouvez lire la déclaration. Ah, OK, parfait. Bon. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je déclare la nature de mon intérêt, j'ai un intérêt pécuniaire, et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil de. Ce que j'ai fait depuis le début, de toute façon, ça remonte à plus d'1 an. Donc, allez-y, Mme Chartier. Considérant que conformément à la résolution 20-01-048, la division génie a préparé le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement numéro 1763 pour le projet NP 00191, préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services municipaux et de voirie, ainsi que les travaux de pavage, bordure, éclairage du prolongement de la rue Jean-Claude Tremblay, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Je propose que le greffier et le maire suppléant soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir entre la Ville et Gestion Pilon et Frères. Il y a un appuyeur à la résolution. Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, Mme Morin. Point 15.6, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-21-03, travaux de stabilisation des berges de la rivière Quinchien, secteur de la place Charlemagne. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres pour les travaux de stabilisation, cette soumission a été reçue et par la suite ouverte le 27 janvier 2021 après 14 heures. Considérant qu'après étude et vérification du service du génie et de l'environnement, les soumissions reçues sont conformes aux conditions des exigences contenues dans le document. Considérant que la résolution 1908-724 autorisant une dépense de 211 000 $ incluant les taxes applicables pour la réalisation des travaux, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Excavation Agricole, de la rue Henry Ford à Vaudreuil-Dorion pour les travaux de stabilisation, et ceci pour un montant de 199 812,48 $, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. J'appuie Mme Morin. Merci. Monsieur Parent. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-20-66. Service professionnel pour la surveillance des travaux de stabilisation de talus sur la rivière Quinchien. Et je propose que soit acceptée la soumission déposée par Aviso Expert Conseil de la rue Cherbourg à Sherbrooke pour les services professionnels de surveillance de travaux de stabilisation de talus sur la rivière Quinchien, et ça pour un montant de 31 951,73 $, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Normand, au 16.1. Votre micro, M. Normand. Oui, on a raison. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès verbal, réunion du 13 janvier. Je propose d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 13 janvier 2021. Je propose. Je vais appuyer M. Normand. Merci Et au beaucoup. 16.2, j'ai le comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation et d'intégration architecturale du 13 janvier. Il est donc proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion tenue le 13 janvier 2021 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ça selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès verbal. Alors, la recommandation numéro 4, c'est pour le 401 Marie Curie, l'agrandissement du bâtiment principal. Recommandation numéro 5, c'est le 3000 ou 3156 du Ravé-Boisin pour l'architecture et les matériaux.
Et la recommandation numéro 6, 27A ou 27C de Saint-Angélique pour l'aménagement d'un stationnement. René Pierre. Oui, je vais appuyer, M. Normand. M. Dumoulin, au 16.3. Oui, usage conditionnel 88 rue Adèle, conteneur maritime en cours latéral. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 88 Adèle, qui est l'actuel, la demande d'approbation d'un usage conditionnel relatif à la demande de permis afin d'autoriser l'implantation d'un conteneur métallique de 6,10 mètres en cours latéral, tel que montré sur le plan. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 16.9, lotissement, contribution pour fin de parc industriel, lot 6 388 344. Considérant que l'article 17.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou de règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement. Considérant que ces lots, du fait de par leur localisation et leur utilisation, ne sont pas propices à l'aménagement d'un parc, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'une somme de 459 798,32 sous et que ce montant soit déposé dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. Mme Charmoz, 17.1. Oui, donc ce sont des modifications au répertoire des subventions en environnement. Alors, considérant le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion, adopté par résolution 16-02-122 et ses amendements, je propose en fait que le répertoire, des subventions soit amendé afin d'y ajouter quelques précisions et d'y faire les modifications suivantes. Donc, l'ajout des couvre-bols et masques protecteurs réutilisables à la subvention, ajout d'une deuxième lame pour les tondeuses à 2 lames et les tondeuses manuelles à rouleau à la subvention, ajout d'une subvention relative à l'installation d'un système d'atténuation du radon sous le volet qualité de l'air, ajout des accessoires visant à augmenter la capacité de chargement des vélos à la subvention relative aux vélos, et l'ajout d'une subvention relative à la coupe des frênes atteint par la grille du frêne sur les propriétés privées sous le volet arbres et végétaux. Donc, le répertoire des subventions en environnement de la ville, mis à jour le 20 janvier 2021, soit en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Que ces subventions soient disponibles jusqu'à concurrence du montant budgété. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Oui, 18.1, adoption règlement 1275-291, zonage, dispositions relatives au toit d'un bâtiment accessoire et au contenant de matières résiduelles. Madame la greffière, est-ce que peut mentionner l'objet du règlement? C'est l'autre, ça. Oui, donc c'est un règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 qui prévoit comme objet d'autoriser des bâtiments accessoires ayant des toits plats en verre et en polycarbonate, qui a aussi pour objet de prévoir des dispositions relatives à la localisation, au revêtement et à l'aménagement des conteneurs semi-enfouis à matière résiduelle, et finalement pour objet de prévoir des dispositions relatives à la localisation des conteneurs intérieurs et extérieurs lorsqu'autorisés, ainsi que l'aménagement des enclos, des chutes à déchets et recyclage, et des chambres à matière résiduelle réfrigérées. Voilà. Parfait. Donc, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 7 décembre 2020 le premier projet de règlement modifiant le règlement 1275, considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite 15 jours annoncée au préalable, pardon, et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1275-291, intitulé « Règlement omnibus », modifiant le règlement de zonage
1275 afin de modifier les dispositions relatives au toit d'un bâtiment accessoire et de prévoir des dispositions particulières concernant les contenants de matières résiduelles. Merci. Appuyé par Je l'appuie. 18.2. Je suis à vous, M. Dumoulin. Alors, adoption du règlement 1274-34, permis et certificats et régie interne, dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles et aux contenants de dons caritatifs. Je crois que Mme Lagrafière veut parler encore. Oui. Donc, encore ici, un règlement omnibus là, modifiant le règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 1274, qui a pour objet là, de prévoir des dispositions relatives aux documents et renseignements à fournir pour l'installation des conteneurs semi-enfouis lors de demandes de permis ou certificats. A pour objet de prévoir des dispositions relatives aux documents et renseignements à fournir pour l'installation des conteneurs intérieurs et extérieurs et les enclos. Et finalement, pour objet de regrouper les dispositions relatives aux documents et renseignements à fournir pour l'installation de contenants de dons caritatifs. M. Voilà. Dumoulin, il vous laisse un petit bout à dire. Un petit bout facile. C'est un petit Alors, je le propose que soit adopté le règlement 1274-34. Merci. Appuyé Je par. l'appuie. Merci. Excusez, Mme Clément, 18.3. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 1276-15, construction, dispositions relatives à la chambre en matière résiduelle et aux trous d'excavation pour conteneurs semi-enfouis. Je vais passer la parole à Mme Marie-Hélène Rivet. Oui, donc encore une fois, un règlement omnibus là, modifiant le règlement de construction, cette fois-ci 1276, qui a pour objet d'ajouter des dispositions relatives à la construction d'une chambre en matière résiduelle réfrigérée et pour objet d'ajouter des dispositions relatives à la sécurité au pourtour d'un trou d'excavation avant l'installation d'un conteneur semi-enfoui. Voilà. Donc, je propose que soit modifié le titre de la résolution 20-12-996 en y retirant le mot premier, que soit adopté le règlement 1276-15 intitulé Règlement modifiant le règlement de construction 1276 afin d'y ajouter des dispositions relatives à la chambre à matière résiduelle réfrigérée et au trou d'excavation pour un conteneur semi-enfoui. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Charma, je suis à vous. Mme Charma, Excusez, mon ordi bug. Désolé. 18.4. OK, j'ai pas de problème. Allez-y. Tu peux prendre l'indication d'ordinateur bug, Guy? Je l'ai. Excusez. Non, c'est bon, ça va aller. Alors, 18.4, adoption, règlement 1709-15. Maître Rivet, je crois que vous voulez nous décrire l'objet du règlement. Oui, donc c'est un règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, afin d'abroger les frais de retard à la bibliothèque. Donc, puisque le projet pilote mené en 2020 a été concluant, la Ville souhaite abroger les frais reliés aux prêts de documents retournés en retard à la bibliothèque et, par conséquent, modifier le règlement 1709 en ce sens. Le tout afin de rendre la bibliothèque plus accessible et inciter les citoyens à la lecture. Voilà. Alors voilà, je propose que soit adopté le règlement 1709-15 intitulé Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités 1709 afin d'abroger les frais de retard à la bibliothèque. Appuyé par. Je l'appuie. Mme Rivet, c'est à vous. Non, c'est une face, c'est bon. C'est tellement bien parti, là, je voulais vous laisser aller. Mme Chartier, c'est à vous. Adoption du projet règlement 1275-294, zonage, cession de terrain pour fin de parc, établissement de la valeur d'un terrain. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable et ce conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel 2020-074. Je propose que le projet de règlement 1275-294
intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'établir, pour l'application de la cession pour fin de parc, la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement comportant 4 logements et plus, soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite. Cette dernière remplaça l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministère de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyé par. Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion, Madame Chartier? Oui, je le donne l'avis de motion. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame. Le point 18.7, alors adoption du projet règlement 1273-12, lotissement, cession de terrain pour fin de parc, établissement de la valeur d'un terrain. Donc, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie, il y aurait eu une assemblée publique de consultation qui est maintenant qui est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable. Conformément aux arrêts ministériels. Je propose donc que le projet 1273-12, intitulé Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1273, afin d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain pour un évaluateur agréé lors d'une opération cadastrale ayant pour effet de créer 2 lots industriels et plus ou 3 lots résidentiels et plus, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, j'ai un appuyeur. Je l'appuie. Je donne aussi l'avis de motion. Donnez-vous l'avis de motion, oui. Bien sûr. Merci. Monsieur Parent, on finit avec vous? Les autorisations de la direction générale. Alors, je propose d'entériner l'autorisation accordée par la direction générale apparaissant à la liste datée du 20 janvier 2021. Merci beaucoup. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui veulent se faire entendre? Merci. On est à la deuxième période de questions. Monsieur Vanès, je vous laisse ça. Oui, alors il y a un petit, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on a un petit délai, c'est pour ça que je me fais des signes pour le numéro devrait apparaître et on devrait recevoir des appels s'il y a des gens qui sont en ligne. Madame Clément avait fait la bonne suggestion de remplir le temps. Oh, malheureusement. Peut-être avant la prochaine question. Oui, bonjour, bonsoir. Vous êtes en ligne avec le conseil municipal. On vous écoute. Oui, bonsoir. Ma question est à monsieur le directeur général. La première question. Est-ce qu'on peut juste savoir le nom? Est-ce qu'on peut juste savoir le nom? Excusez-moi, monsieur. La question que j'avais été posée, en vertu de quel règlement le centre culturel islamique occupe maintenant le bâtiment de Sonnet? Juste une seconde, monsieur. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît, pour commencer? Philippe Cousineau. Monsieur Cousineau, parfait. Et votre question, c'était à la première question. En vertu de quel règlement, dans le fond, vous revenez sur la question en vertu de quel règlement le Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges peut-il maintenant se relocaliser dans l'ancien Sonise? En fait, c'est pas en vertu d'un nouveau règlement, c'est la grille des usages et normes de ce secteur-là permet un centre culturel. Mais il n'y a pas de règlement général de la ville qui peuvent utiliser pour ça, là. En fait, dans chaque zone, il y a des réglementations différentes. Dans cette zone-là particulière, c'est la zone commerciale qui est là, un centre culturel est permis. La question de la modification réglementaire, c'était pour un centre avec un usage religieux. Ça, c'était pas permis. Mais le centre culturel était permis avant même le processus de changement qui a été mis de l'avant. OK, c'était permis avant. OK. Parfait. Avez-vous une autre question, M. Cousineau? Non, ça va aller. Merci. Parfait, merci. Bonne soirée. Alors oui, peut-être rappeler aux citoyens qu'il y a beaucoup d'activités plaisir d'hiver en ce moment, toutes les fins de semaine dans les parcs. Il y a des locations gratuites pour les citoyens de Fat Bike.
qui se promène dans les parcs. La semaine dernière, il était dans le secteur Seigneurie, Montecadieux. Un beau succès. Aussi, rappeler aux gens que la Ville a aménagé 3 sites de glisse en soufflant de la neige pour, d'un, avoir une meilleure quantité puis prolonger la saison. Il était ouvert en fin de semaine. Il y a quelques petites corrections à faire. On en est conscient qu'il y en a une qui ne glissait pas très loin, l'autre que la fin, c'était pas super. En tout cas, tout ça pour dire qu'il annonce beaucoup de neige demain et l'entrepreneur qui travaille avec nous là-dessus doit revenir cette semaine pour que la semaine prochaine, on ait amélioré finalement les glissades. Donc, on encourage les gens à en profiter. C'est au parc Mozart, dans le secteur des compositeurs, au parc Bicentenaire qui est près de l'usine d'épuration sur le chemin Paul-Gérin-Lajoie. Il y a un stationnement qui a été fait spécialement pour ça. Là, vous allez voir, c'est entouré de sapins, vous ne pouvez pas le manquer. Et aussi, il y a le parc Aurel-Joliat, dans le secteur de la gare, pas très loin du centre multisport. Le parc est au centre de ce quartier-là. Peut-être qu'on avait juste une question ce soir. Peut-être que je ne vais pas me couper non plus. Soir de hockey aussi, hein? Il y en a qui écoutent le hockey sûrement. 5-1 pour Canadiens. 5-1. M. Vanneste, vous pourriez nous parler aussi du fonds qui a été créé au DEV, que la Ville a envoyé des sous, là. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, la Ville, conjointement avec Développement Vaudreuil-Soulanges, DEV, il y a des sommes qui ont été données, qui ont été annoncées l'année dernière par le gouvernement du Québec pour l'aide aux municipalités. Et dans cette somme-là, les villes pouvaient utiliser une partie pour l'aide aux commerces locaux. Il y a un projet de loi qui est en adoption en ce moment à l'Assemblée nationale qui va peut-être augmenter le montant, mais pour l'instant, les villes, on était limité à 250 000 par année pour de l'aide directe aux entreprises. Donc, le fonds qui a été créé, c'est un prêt, mais qui a une partie de 20 qui est non remboursable. Donc, c'est une subvention finalement de 20 C'est pour les commerçants locaux qui ont été touchés par la pandémie, qui sont soit fermés ou ça peut être soit pour un projet innovant. Des fois, il y a des entreprises qui partent des nouveaux aspects de leur commerce pour se réorienter avec la pandémie, mais ça peut être aussi pour des fonds de roulement pour les commerces qui sont plus en difficulté. Donc, il y a une somme de 250 000 qui a été mise là-dedans. On a envoyé les communiqués. Toute l'information est disponible sur notre site Internet, sur le site de TEV. Et on encourage les commerçants dans le besoin à se renseigner parce que c'est des prêts qui varient entre 5 000 et 25 000 pour la première phase. Et évidemment, s'il y a des modifications à faire, c'est une entente qu'on a avec DEV, mais on va s'ajuster au fur et à mesure que les gens en profitent. Peut-être que les demandes vont changer. Mais voilà. Est-ce que j'ai bien fait ça, M. le maire? Ou c'est autre chose à Très bien. Très bien. Juste une dernière chose, dire aux citoyens qui peuvent s'enregistrer, M. Vanneste, pour le nouveau portail. Oui, bien pour ceux qui sont sur notre Facebook l'ont vu parce qu'on l'a répété plusieurs fois notre site web, mais effectivement, la Ville a mis en place le portail citoyen avec une compagnie qui s'appelle B-City. Donc, c'est une première phase. Éventuellement, plus on va aller, plus nos services vont être intégrés à ça. Ce n'est pas nécessairement l'ajout des services, c'est juste que c'est une seule plateforme qui donne accès à tout plein de services. Donc, éventuellement, bibliothèque, les taxes, les avis. D'ailleurs, ceux qui profitent du fait qu'on permet le stationnement dans les rues la nuit, l'hiver, jusqu'à tout récemment, il fallait appeler à tous les soirs le numéro. C'est sûr que si vous voulez être sûr et certain, on suggère encore de le faire, mais vous pouvez vous inscrire à des alertes texto, des alertes courriels et même la notification, parce que l'application permet la notification. Mais je me suis inscrit personnellement, puis quand il y a une annonce, je le reçois trois fois parce que je reçois sur toutes les plateformes. Donc, ça fonctionne bien. Mais ça, on vous encourage à vous inscrire et à choisir quelle information vous voulez avoir au fur et à mesure. Puis aussi, mais ça vous donne accès à différents services qu'on a en ligne. Peut-être rappeler aussi que les permis, on a vraiment, pas grâce, mais à cause de la pandémie, on a vu une grosse variation des demandes de permis en ligne. On encourage vraiment les citoyens à le faire. Ça a beaucoup amélioré notre temps de réponse. Puis de toute façon, même si les gens venaient, les bureaux sont fermés, mais même s'ils venaient, il n'y a pas avantage de venir en personne. C'est premier arrivé, premier servi, même s'ils rentrent en ligne ou s'ils rentrent en personne. Mais c'est un gros pourcentage des permis qui sont demandés en ligne et ça se passe très bien. On prend le paiement maintenant en ligne aussi, fait qu'on vous invite à profiter de tous ces services-là. Voilà. C'était tout pour les nouvelles locales, M. Vanneste?
Les nouvelles. J'ai un proposeur pour lever l'Assemblée. Oui, je vais proposer la levée d'Assemblée. Merci. Je vais appuyer M. Séguin. Parfait, merci. Merci Bonsoir tout le monde.